Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pendant 7 heures, qui va être divisé en deux temps, une demi-heure chacun à peu près. En premier, on va commencer par la taxe sur les salaires. Et on finira, après cette demi-heure, bonsoir tout le monde. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Ensuite, après, dans la courant la deuxième demi-heure, on va aborder le sujet du CICE, qui est assez technique, mais qui est très intéressant aussi. Ce que je vais faire par rapport à ce programme, vous aurez également mis à disposition au niveau de l'École française de comptabilité l'ensemble des cours que j'ai préparés pour vous spécialement, que je mettrai à disposition à l'École française de comptabilité qui devrait normalement vous les transférer après ou bien vous les mettre à disposition afin que vous puissiez prendre connaissance de l'ensemble des éléments pour le cours. Ce que je vais faire au départ par rapport à mon organisation, je vais vous projeter, on va partager mon écran et vous aurez ensuite l'ensemble des éléments. Donc, on commence par la taxe sur les salaires. Donc, je vais vous mettre en lien le partage. La taxe sur les salaires, avant de commencer, on va faire un petit préambule afin d'expliquer directement ce que ça concerne et en quoi cela se traduit. Je ne vais pas aborder le sujet par rapport à l'historique de la taxe sur les salaires, puisque nous sommes dans un domaine qui est plutôt technique, on va plutôt faire par rapport à la conjoncture actuelle. Et les taux ont été mis à jour par rapport à la loi de finances de la sécurité sociale et également la loi de finances générale qui s'applique en 2017. La taxe sur les salaires, elle est due, c'est une taxe, d'où le nom de taxe sur les salaires. Elle est due par les employeurs en 2017 qui ne sont pas assujettis ou qui ne payent pas la TVA sur la totalité de leur chiffre d'affaires. Ce point est extrêmement important dans la compréhension de la taxe sur les salaires. C'est-à-dire que si vous avez, en résumé, si vous avez une entreprise qui n'est pas du tout assujettie à la TVA, dans ce cas, la taxe sur les salaires est due. Dans le cas contraire, si l'entreprise ou l'entité est assujettie à moitié à la taxe sur les salaires et à moitié à la TVA, il y a une particularité qui s'applique. On verra ça un petit peu plus loin. Donc, la taxe sur les salaires, c'est pour les entités a priori qui ne sont pas assujetties à la TVA sur l'ensemble de leur chiffre d'affaires ou de leurs produits d'exploitation. Elle est calculée sur les rémunérations versées au cours de l'année par application d'un barème progressif. C'est-à-dire que la taxe sur les salaires qu'on paye en 2017, ça sera sur les rémunérations qui ont été versées au cours de l'année 2017 et tous les mois. On verra ça aussi un peu plus tard. Et le barème, il est progressif. On verra également les tableaux qui expliquent que suivant les tranches d'imposition, le barème, c'est comme l'impôt sur le revenu. Plus on a une rémunération importante, plus le montant de la taxe est important aussi. Et la taxe sur les salaires est une somme qui est versée soit mensuellement, soit trimestriellement, ou bien en une seule fois, annuellement. Les employeurs assujettis doivent remplir un formulaire. C'est un CERFA spécifique. C'est le CERFA 2501, c'est le relevé de versement provisionnel de la taxe sur les salaires. Ce formulaire s'accompagne chacun des versements mensuels ou trimestriels de la taxe sur les salaires qui doivent être effectués avant le 15 du mois suivant le mois, ou du trimestre, ou du relevé. Ce que je voulais vous parler également, c'est par rapport au Code général des impôts, puisque la taxe sur les salaires, ce n'est pas que le Code de la sécurité sociale et les salaires, le droit du travail, c'est aussi le Code général des impôts qui est également rattaché. Il y a des limites d'application des taux qui sont majorés de la taxe sur les salaires, sont relevés chaque année dans la même proportion qu'à la limite supérieure de la première tranche de barème de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que la taxe sur les salaires, les tranches d'imposition qui sont progressives suivent l'évolution des tranches liées à l'impôt sur le revenu. Et cette taxe sur les salaires, ce que j'en vais en faire aussi plus tard, je vais vous expliquer qui sont concernés, quelles sont les entreprises qui ne sont pas concernées. Donc, on va parler maintenant des employeurs qui sont concernés. La taxe sur les salaires, elle est due par l'employeur uniquement, pas par le salarié. Donc, c'est pour les employeurs qui sont domiciliés ou établis en France, quel que soit
quelle que soit l'adresse du salarié. Et l'un de vous est en train de vous êtes en train de poser des questions. Est-ce que les assureurs sont concernés? C'est une personne qui demande. Une autre demande, est-ce que les associations aussi sont concernées? Je vais répondre à l'ensemble de vos questions. Ce qu'il faut savoir, donc, la taxe sur les salaires, elle est due par l'employeur qui est domicilié ou établi en France, quel que soit le lieu de domicile du salarié ou de son activité. La taxe sur les salaires est due par l'employeur non assujetti à la TVA l'année de versement des rémunérations ou bien assujetti sur moins de 90% du chiffre d'affaires réalisé l'année avant le versement des rémunérations. C'est-à-dire que les rémunérations qui sont versées sur l'année 2017, et on regarde si elle était assujettie ou pas à la TVA par rapport à l'année 2016, l'année précédente. Donc, quelles sont les entreprises qui sont concernées? Les entreprises qui sont concernées sont les professions libérales, certaines, les propriétaires fonciers, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles qui payent la taxe sur les salaires, les sociétés qui exercent une activité civile, sociétés d'investissement, sociétés immobilières, les établissements bancaires, financiers et également d'assurance. Ainsi, je réponds à l'une des questions qui était posée. Est-ce que les assureurs payent la taxe sur les salaires? Oui, les assureurs payent la taxe sur les salaires. Nous avons également les organismes administratifs ou sociaux, c'est-à-dire les associations de la loi 1901 également sont assujettis à la taxe sur les salaires. Les organismes sans but lucratif, les caisses de retraite, les fondations, les fonds de dotation, les hôpitaux publics aussi. À titre indicatif, la caisse d'allocation familiale aussi est assujettie à la taxe sur les salaires. Les syndicats de copropriété, les centres techniques et également les ESAT. Tous ces employeurs, toutes ces personnes morales sont assujettis à la taxe sur les salaires. Nous allons voir les employeurs qui sont exonérés de la taxe sur les salaires. Ne sont pas soumis à la taxe sur les salaires les employeurs, les particuliers employeurs. Ils sont d'un salarié à domicile ou d'un assistant maternel. Les employeurs agricoles ne sont pas aussi assujettis à la taxe sur les salaires. Les établissements d'enseignement supérieur ne sont pas également assujettis à la taxe sur les salaires. Après, il y a des questions, je vous laisserai lire ça tranquillement. Il y a aussi des questions par rapport au chiffre d'affaires qui a été réalisé suivant l'année N-1. En 2017, le chiffre d'affaires hors taxe maximum ouvrant droit à la franchise en base de TVA est de 82 000 euros. 82 000 euros pour les activités de commerce et d'hébergement, 33 200 euros pour les prestations de services et les professions libérales, BNC, BIC, et 42 900 euros pour les activités réglementées des avocats. 42 000 euros pour les autres revenus des artistes interprètes également. Donc, le fait qu'il y ait des conditions de franchise de TVA entraîne qu'il y a une exonération qui est prévue par rapport à cela. Le sujet que nous allons aborder maintenant, au niveau de la taxe sur les salaires, c'est la base de calcul, ce qui est intéressant. Il est intéressant de payer un impôt, mais ce qui est mieux, c'est de savoir sur quelle base. Dans le cas de la taxe sur les salaires, ce qui est plus compliqué parfois, c'est oui, il y a une taxe à payer, mais sur quelle base, comment et pourquoi. Donc là, nous allons aborder le sujet très intéressant de la base de calcul. La taxe sur les salaires est basée sur le montant brut annuel de l'ensemble des rémunérations et avantages en nature versés par l'employeur. Dans ce cas-là, nous avons les salaires, les indemnités aussi, les congés payés, les indemnités de licenciement, les indemnités de mise à la retraite, tout ça sont soumis à la taxe sur les salaires. Sans oublier tout ce qui est primes et gratifications aussi, les avantages en nature. Donc, c'est tout ce qui est en haut du bulletin de paie, c'est-à-dire tout ce qui rentre dans la rémunération brute. Simplement, il y a certaines parties des rémunérations qui sont versées qui ne sont pas soumises à la taxe. Les contributions au fonds d'assurance formation, les indemnités journalières de sécurité sociale ne rentrent pas dans cette base de calcul. Les indemnités d'activité partielle, les salaires versés au titre des contrats d'apprentissage, d'accompagnement et tout ce qui est contrat aidé ne rentrent pas dans le calcul. Les indemnités de cessation d'activité et surtout, il ne faut pas oublier, les gratifications versées aux stagiaires
dans la limite de la franchise de cotisation, qui est également pas soumise. Je voudrais parler d'une chose fondamentale. Depuis le 1er janvier 2017, c'est-à-dire ça fait déjà 9 mois, la base est identique à celle applicable pour les cotisations CSG et CRDS, sans le bénéfice de l'abattement, bien sûr. Après avoir vu les bases de calcul, nous allons aborder un autre sujet qui est la question des taux. Quels sont les taux applicables de la taxe qui est assise sur les salaires? La taxe est calculée à partir d'un barème progressif qui s'applique aux rémunérations individuelles annuelles versées, la base imposable. Elle comporte un taux normal qui est appliqué sur le montant total des rémunérations brutes individuelles et des taux majorés appliqués aux rémunérations brutes individuelles qui dépassent certains seuils. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder un autre sujet qui est toujours dans les taux, les bases imposables sur le montant net d'impôts qui sont arrondis à l'euro le plus proche. Voici, hormis le cas spécifique, et si je peux me permettre, excusez-moi, il faut que j'aborde ce sujet, nous avons des cas spécifiques de bases d'imposition qui diffèrent suivant qu'on est en métropole ou bien qu'on est dans les dom-toms. La Guyane et la Mayotte, Martinique et la Réunion ont des taux qui leur sont spécifiques applicables. Donc, je vais aborder ce sujet particulièrement des taux. Voici comment se présentent les taux qui est progressif. Vous voyez à l'écran, il existe plusieurs taux. Il y a le premier taux qui est de 4,25%. L'un de vous demande, est-ce que nous aurons des exemples de calcul? Oui, nous allons faire avant la fin de cette première partie en direct. Essayez de me donner des réponses pour voir si vous avez compris. Et je vous donnerai la correction en direct également. Donc, par rapport à ça, le premier taux, il est de 4,25%. Le deuxième taux, il est majoré. C'est-à-dire, comme il est normalement de 8,50. Le deuxième taux est de 13,60, qui est également majoré. Et le troisième taux est de 20%. Simplement, on n'applique pas le taux de 4,25, 8,50, 13,60 et 20. Comme c'est progressif, donc ce qui va être fait, on va appliquer un taux de 4,25 au départ. C'est pour ça que je vous ai mis dans la première colonne, ici, présent, je vous mets ça en gris, ici, voilà. J'espère que vous avez tous la même... Oui, exactement, vous avez la même issue. Donc ici, vous avez la taxe qui fait 4,25, 4,25, 9,35 et 15,75. C'est une règle simplement mathématique par rapport à cela. Et l'autre base, c'est, comme c'est progressif, il y a des tranches. Voici les tranches. De 0 à... On est en l'an 2017. Je vous ai mis également 2016 et 2017. Aujourd'hui, on va parler de cette année, 2017. De 0, c'est-à-dire la référence, c'est cette colonne-là, la dernière. De 0 à 7 721 €, on va l'imposer un taux de 4,25. Les taux qui sont appliqués sont les taux qui ont été fixés par la loi. Donc après, les 8,50, c'est la loi qui les fixe. Après, comme le taux est progressif, d'où les 4,25, ici, le premier taux majoré. C'est pour ça. On continue. Donc, pour les salaires qui sont versés entre 7 721 € et 15 417 €, c'est le taux majoré qui s'applique. Pour les salaires, la partie du salaire qui est entre 15 417 € et 152 279 €, c'est le 9,35 qui s'applique. Et pour la rémunération qui est supérieure à 152 279 €, c'est le taux de 15,75 qui s'applique. Donc, par rapport à ça, c'est suivant le niveau de la rémunération que les taux vont s'appliquer progressivement, comme l'impôt sur le revenu. Par rapport à la Réunion, le taux applicable sur l'ensemble des rémunérations versées, pour la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, il n'y a pas de taux majoré. Le taux unique est de 2,95, alors que pour la Guyane et Mayotte, il est de 2,55. Le but de cette information est d'avoir l'ensemble des éléments. Ici, vous pouvez voir que pour la Guadeloupe, Martinique et la Réunion, le taux est de 2,95,
pour la Guyane et à Mayotte est de 2,55. Quelqu'un demande si je parle du salaire brut annuel. Oui, la question est, on parle du salaire brut annuel, puisque dans le précédent slide, j'avais mis la base de calcul sur lequel était calculée la taxe sur les salaires. Donc, la taxe est basée sur le montant brut annuel de l'ensemble des rémunérations et avantages en nature. Donc là, nous allons passer, donc je répète les taux, 4,25, 8,50, 13,60 et 20%. Et n'oubliez pas, comme c'est majoré, pour retenir, c'est 4,25, 4,25, 9,35, 15,75. Ce qui est important à retenir, c'est le taux, c'est le montant qui change, c'est la base, comme l'impôt sur le revenu. On est passé en 2016 de 7 713 euros à 7 721 euros. Après, exactement, on continue. Simplement, il y a une décote qui est appliquée. Il faut que je vous donne cette information-là. La décote. L'employeur dont le montant annuel de la taxe est compris entre 1 200 et 2 040 euros bénéficie d'une décote égale aux 3/4 de la différence entre cette limite de 2040 et le montant réel de sa taxe. Il faut savoir, c'est qu'on ne paye pas tout suivant le montant qu'on a à payer, sachant qu'il y a une autre base, il y a une autre information qui va venir tout à l'heure. Ensuite, comme autre information, hormis la décote, je vous laisserai ça dans le cours qui vous sera transmis. On va parler de cette autre information qui est la franchise. Lorsque le montant de la taxe annuelle est inférieur à un certain seuil, la taxe n'est alors pas due. Principe de la franchise, le seuil est fixé à 1 200 euros. Donc, dans ce cas, lorsque le montant est inférieur à 1 200 euros, on ne paye pas la taxe sur les salaires. Simplement, il y a une autre information qui est extrêmement importante qui concerne principalement les associations à but non lucratif. Il existe un abattement qui est spécifique pour le secteur non lucratif qui a été défini par le Code général des impôts, qui dit que, en application de l'article 1679 du Code général des impôts, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels, leurs unions, les mutuelles régies par le Code de la mutualité, qui emploient moins de 30 salariés. J'insiste sur les mutuelles de moins de 30 salariés, ils bénéficient d'un abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires qui est à payer. Le montant de l'abattement pour l'année 2017 est de 20 304 euros. Il était de 20 283 euros en 2016. Il faut savoir que cet abattement pour le secteur non lucratif, il était pendant des années autour de 6 000 euros. Pendant des années. Il y a eu un système de requalification, il y a eu un changement qui a été mis en place par le législateur qui a permis d'augmenter cet abattement à 20 000. Aujourd'hui, on est à 20 304 euros. Notons une information essentielle, c'est que depuis le 1er janvier 2014, est exclu de l'assiette de la taxe sur les salaires les stock options et les attributions d'actions gratuites. Donc, pour une association qui serait amenée à payer 10 000 euros théoriquement de taxe sur les salaires, moins les 20 000 euros d'abattement, dans ce cas, l'association n'aura rien à payer du tout. Ceci n'est applicable que pour les entités à but non lucratif. Dans le cas des entreprises, cet abattement ne s'applique pas. La question est, donc on en a parlé tout à l'heure très rapidement, comment on va déclarer et payer la taxe? C'est simple. La taxe est payée le 15 du mois suivant, ou du trimestre suivant, ou bien de l'année plus suivante. Donc, inférieur à 1 200 euros, dispense de déclaration. Entre 1 200 et 3 999, on fait une seule déclaration. Dans le cas où on a entre 4 000 et 10 000 euros de taxes à payer, là, on fait une déclaration trimestrielle. Donc, dans les 15 jours suivant le trimestre écoulé, il y a 3 relevés de versement provisionnel à faire. Vous avez des références du CERFA. Et à partir de 10 001 euros, une déclaration, dans ce cas-là, est mensuelle, tous les mois. Donc voilà, donc trimestriellement, et les seuils, il faut les retenir. Dans le cas, ce qu'il faut savoir aussi, c'est, quelque chose de fondamental, si je peux me permettre, le paiement de la taxe doit obligatoirement être effectué par télérèglement. C'est comme les autres taxes, petit à petit, les chèques ne seront plus du tout acceptés par les différents collecteurs, les différentes taxes et impôts. Et autre information fondamentale, c'est qu'en 2017, la DSN, déclaration sociale nominative, remplace la plupart des déclarations sociales actuellement en vigueur.
notamment la déclaration unifiée de cotisation sociale et la déclaration automatisée des données sociales unifiées là-dessus, qui a été effectuée au 1er 31 janvier 2017. Donc, attention par rapport à cette information-là, peut-être que demain, à travers la DSN, tout passera tout seul, il n'y aura plus besoin de faire toutes ces déclarations trimestrielles, donc tout passerait en une seule fois. Ensuite, on va aborder un dernier sujet, les réclamations. Les réclamations, voilà, c'est que on fait une déclaration mensuelle ou trimestrielle, et en fin d'année, on doit établir un bordereau de liquidation de la taxe sur les salaires pour tout ce qui a été fait. Et on a, par rapport à cette règle, on peut, comme le précise l'article des impôts, comme tous les impôts directs locaux et tous les taxes annexes des impôts, elles doivent avoir notre au plus tard le 31 décembre de la deuxième année. Si vous avez une référence, si vous avez un souci sur un calcul, si vous vous êtes trompé lors d'une vérification de votre comptabilité, au niveau social, contrôle URSSAF, etc., vous avez jusqu'à la deuxième année suivante, celle où il y a eu l'impôt qui a été payé. La mise en recouvrement, comme l'a rappelé la loi de finances aussi. Simplement, la loi de finances de 2016 a dit que pour les mutuelles, à partir qui entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constatent un dépassement du seuil de 30 personnes, ils conserveront encore le bénéfice, donc l'abattement. Il y en a un qui pose la question, vous avez parlé de collecteurs. Qui sont ces collecteurs? La question est très intéressante. On va parler des collecteurs. Parce que ce qui est intéressant, c'est le collecteur, c'est on verse à qui? L'impôt est versé aux impôts. C'est à l'administration fiscale qu'on paye, c'est la DGFiP. Donc maintenant, si vous voulez bien, encore moi, bonjour tout le monde. Donc, après cette présentation de la taxe sur les salaires, ce qu'il faut retenir, ce qui est fondamental. La taxe sur les salaires est une taxe qui est assise sur les salaires, sur les rémunérations qui sont versées à l'ensemble des salariés. Suivant le montant de la rémunération, il y a des taux différents. 4,25, 4,25, 9,35, 15,75. Et ensuite, suivant le montant, on applique barème qui s'applique. La question est pour les auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs ne sont pas assujettis à la taxe sur les salaires. Et puisqu'ils ne payent pas la TVA et ils ne touchent pas de rémunération, puisqu'ils payent directement par rapport à leur impôt sur le revenu. Quelqu'un va poser la question, est-ce que les auto-entrepreneurs sont assujettés à la taxe sur les salaires? Puisque les auto-entrepreneurs ne sont pas salariés. Donc, ils déclarent directement par rapport à leur rémunération. Je vais partager avec vous, s'il vous plaît, un calcul qu'on va faire ensemble. J'ai partagé avec vous mon écran pour le calcul de la taxe sur les salaires. Voilà comment se présente le tableau de calcul. Les informations fondamentales sont ici. Les plafonds, je n'ai fait que récupérer les plafonds qui étaient indiqués. 7 713, 15 401, 152 122. Ici, nous avons le cas des salaires. 32 000 euros, 23 000 euros, 160 000 euros, brut annuel, 13 000 euros. Ce qui est important, il peut y avoir des abattements spécifiques par rapport à certains corps de métier. Et j'ai calculé dans le cas où il y aurait l'abattement qui serait applicable parce que c'est une association. Les taux, ils sont là. 4,25, 4,25, 9,35, 15,75. À votre avis, pour la personne qui a une rémunération de 13 000 euros, est-ce que cette personne va être assujettie à 4,25, 4,25, tranche 1, taux normal, tranche 1, tranche 2, tranche 1. Ma question est, le salarié 4, est-ce qu'il va cotiser à quelle tranche? Taux normal, taux majoré 1, taux majoré 2, taux majoré 3. Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît, à cette question? Je vous laisse quelques secondes pour pouvoir répondre. Il faut que ça soit interactif, tout cela. N'oubliez pas, je vous aide. Taux normal, j'en ai un, bravo. Taux majoré 3, pour quelqu'un qui touche 13 000 euros. Ici, vous avez la référence. Ah, il y en a un qui a des taux majoré 1, merci. Taux normal, taux majoré 2. Le taux majoré 2, c'était le seuil
15 401. Taux normal, majoré. Je vous remercie, je vois qu'il y a beaucoup de réponses. Je vais vous dire sincèrement, il y a 99% que vous avez raison. Sauf qu'il y a une petite erreur, je pense que c'était une erreur de frappe. On m'a mis taux majoré 3, c'est une erreur de frappe. Mais je pense que vous avez raison, c'est bien le taux normal qui va s'appliquer dans tous les cas et le taux majoré 1 dans le cas présent. Je vais vous montrer les réponses. Regardez, je fais ici 0, 0, 0, 0. Dans le cas, si on a une rémunération de 13 000 euros, on a bien le taux, la base, le taux normal et le taux majoré, puisqu'on ne paye, c'est une formule Excel, puisqu'on ne paye que sur jusqu'à 15 401 euros. Ici, le taux majoré, c'est jusqu'à 7 000. Cette personne a touché 13 000 euros, on a jusqu'à 7 713 euros à un taux de 4,25 et entre 7 713 euros et 15 401, on applique le taux de 4,25. Dans le cas où si on avait mis une rémunération de 16 000 euros, regardez, 16 000 euros, on a le taux de 4,25 qui est appliqué jusqu'à 7 713 euros. Entre 7 000 et 15 401, on applique toujours 4,25. Et pour la rémunération qui est entre 16 000 et 15 401, on va appliquer le taux de 9,35, 9,33, pardon. Et si je fais une rémunération de 150 000 euros, le taux majoré 3 ne s'applique pas, puisqu'on est en dessous du seuil de tranche qui est de 152 122 euros. Si j'augmente maintenant la rémunération à 160 000 euros par an, là on voit, on applique un taux, ce qui fait un taux global de 21 000 euros. Et si on applique l'abattement se calcule ainsi. L'abattement, il est déterminé par la loi. La loi a dit qu'on a droit à 20 302 euros d'abattement. Donc, ce qui fait que 22 000 euros, dans ce cas présent, j'aurais dû payer 23 000 euros, à peu près, moins les 20 302, ce qui fait que je ne paye que 2 688. Cet abattement qui a été mis en place a permis aux législateurs, surtout aux associations, de ne pratiquement plus payer de taxes sur les salaires pour les petites associations. Les très grosses associations continuent à payer la taxe sur les salaires, mais toujours avec les 20 000 euros d'abattement. Je voudrais donner une autre information avant de clore ce sujet. La taxe sur les salaires. Dans une entreprise où il y a qui n'est pas assujetti à la TVA, s'il y a des rémunérations qui sont versées dans le cadre de l'activité salariale, la taxe sur les salaires s'appliquera automatiquement. Et s'il y a une rémunération qui est versée en tant que président d'une structure, ce n'est pas pour l'activité salariale, mais pour l'activité de président d'une structure, la taxe sur le salaire ne s'appliquera pas. Donc attention à cela. Par exemple, les sociétés holding sont assujetties à la taxe sur les salaires, puisque par nature, une société holding n'est pas assujettie à la TVA. Donc, s'il y a des rémunérations, ça veut dire taxe sur les salaires.